La région Bretagne vous présente Objectif Emploi et Formation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif Emploi. Ce mois-ci, nous abordons la question de l'apprentissage et nous profitons pour créer avec le Télégramme l'événement Happy Alternance. La volonté est de mettre en relation les jeunes qui recherchent une alternance en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage avec les entreprises qui recrutent des candidats. Opération à retrouver bien sûr sur le site internet du Télégramme. Un temps considéré comme une voie de garage, l'apprentissage est aujourd'hui en passe de devenir une voie d'excellence permettant aux apprentis et alternants de favoriser l'accès vers l'emploi. À l'heure des choix sur Parcoursup, l'apprentissage peut être la solution à laquelle vous n'avez pas pensé pour appréhender de façon sereine votre avenir professionnel. Et ça tombe bien, puisque le mois de mars est généralement le mois des portes ouvertes dans les différents établissements scolaires et centres aussi de formation. Et les besoins sont là. Durant une demi-heure, je vous propose de revenir sur l'apprentissage. Nous évoquerons ses freins, mais aussi ses indéniables avantages, aussi bien pour l'apprenti, mais aussi pour l'employeur, car c'est véritablement un contrat gagnant-gagnant. Je vous présente nos invités en visio. Alexandra Gaulier-Christophe, chef de service métier, compétences et organisation à la région Bretagne. Bonjour à vous. Bonjour. Mathieu Ducrix, directeur développement RH groupe Arkea, qui est sur le plateau avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Et Monique Alamani, responsable communication et administration des ventes au sein des pôles formation UIMM Bretagne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, l'alternance et l'apprentissage ont eu durant de longues années une mauvaise presse, jusqu'à qualifier ces cursus de voie de garage. Alors, pour quelles raisons, selon vous, l'apprentissage avait une mauvaise image? Et je m'adresse à Alexandra Gaulier-Christophe, qui est en distanciel depuis Rennes, en visio. Alors peut-être une des pistes d'explication, ce serait que les métiers qui étaient dédiés à l'apprentissage avaient plutôt une vocation technique sur des bas niveaux de qualification et qu'aujourd'hui on est sur des apprentissages qui se font sur des niveaux de qualification de niveau CAP, mais également jusqu'au niveau master. Donc je pense que ça c'est une piste d'explication. Et puis deuxièmement, les métiers qui étaient techniques, qui pouvaient souffrir d'une mauvaise image, aujourd'hui ont redoré leur blason. Et donc ça peut aussi expliquer qu'on revient vers l'apprentissage, qui est un vrai mode d'apprentissage avec une transmission des savoir-faire qui est très intéressante pour un apprenti, pour apprendre un métier et puis asseoir ses compétences dans son nouveau métier. On va revenir évidemment là-dessus durant cette émission. Monique Alamani, comment est-ce que justement on peut revenir sur cette image qui évolue, cette mauvaise image qu'elle avait, que l'apprentissage avait il y a encore quelques dizaines d'années? Alors c'est vrai qu'auparavant, souvent on disait aux jeunes, si t'es pas bon, tu vas aller en apprentissage. Le discours a vraiment évolué. Et c'est tout à fait ce que disait notre collègue à l'instant, c'est que les formations proposées ont évolué en apprentissage. Avant, on proposait essentiellement des niveaux CAP, BEP. Aujourd'hui, on peut se former jusqu'au diplôme d'ingénieur au niveau master en apprentissage en faisant tout un cursus, en rentrant au niveau CAP et en sortant au niveau ingénieur. Donc c'est quand même pas rien. Et puis au fil des années, l'apprentissage a acquis ses lettres de noblesse de par ses bons résultats, que ce soit en résultats aux examens, mais on ne forme pas un diplôme, on forme un métier. Et quand on voit les taux d'insertion qu'on a au niveau de l'apprentissage, je pense que ça a joué énormément également pour redorer l'image de l'apprentissage auprès des jeunes, des familles et des employeurs. Alors Mathieu Ducrix, les temps changent, mais bon, alors c'est pas forcément trahir un secret que de vous dire que vous êtes passé par l'apprentissage justement pour vous former. J'ai été moi-même apprenti il y a bien longtemps de ça, donc c'est une thématique et un outil qui me tient particulièrement à cœur, et j'ai retrouvé ça au Crédit Mutuel Arkea, puisqu'on a une longue tradition de collaboration avec cette filière-là. On accueille entre 300 et 400 apprentis à l'échelle du groupe Arkea tous les ans, et sur une diversité de métiers, pour rebondir à ce qui vient d'être dit à l'instant, sur une diversité de métiers assez large, puisque sont concernés des métiers du réseau, conseillers entreprises ou particuliers, naturellement sur l'ensemble du territoire breton en particulier, mais aussi les métiers très classiques du siège, informatique, marketing, ressources humaines. Donc on est vraiment sur une palette de métiers et de formation très diverses, et dans une longue tradition d'accueil d'apprentis, encore une fois, au sein du Crédit Mutuel Arkea.
Alexandra Gauthier-Christophe, on peut peut-être aussi faire le distinguo, hein. On parle souvent d'alternance, d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, je dirais, la différence entre les deux ? Disons que historiquement, les contrats d'apprentissage étaient plutôt liés à des formations, on va dire, diplômantes, liées à l'éducation nationale, et les contrats pro étaient plutôt... Alors, je dis plutôt, hein, c'est pas une règle, plutôt liées à des formations plus courtes, plutôt dédié sur des titres pro, et puis le contrat de professionnalisation permettait à une époque d'aller sur un âge plus élevé, parce que l'apprentissage s'arrêtait à 24 ans ou 25 ans à une époque. Aujourd'hui, l'apprentissage c'est jusqu'à 30 ans, le contrat de pro également, donc les choses se resserrent. Après c'est aussi une question de financement, les financements sont un peu différents, mais pour le jeune ça change pas grand chose, en termes de rémunération il n'y a pas beaucoup de différence, pour l'employeur non plus. Alors, vous parlez de l'employeur, hein, l'aide de 6 000 € à l'embauche aujourd'hui d'un alternant sera maintenue jusqu'à la fin du quinquennat, annoncé Emmanuel Macron, afin d'atteindre l'objectif d'1 million d'apprentis en 2027. Ce dispositif est-il l'unique moyen aujourd'hui pour les employeurs de franchir le pas ou pas ? C'est ce qui va permettre de signer le contrat ou pas ? Ça joue ? Alors, oui et non. Oui, ça serait encore une fois... un peu étonnant de dire qu'on n'en tient pas compte, et non, parce qu'encore une fois, nous, on est vraiment orienté dans cette tradition d'accueil d'alternants, pour reprendre un terme peut-être plus générique qui permet de couvrir les différents types de contrats. Et encore une fois, on est tout à fait orienté, au-delà de ces aides à l'embauche, à accueillir ces jeunes dans le cadre d'une mission de formation, parfois aussi de pré-recrutement. Je pense singulièrement aux métiers sous tension, l'informatique en particulier. Pour nous, c'est une manière aussi d'accueillir sur 2 ans, parfois 3 ans, des jeunes, de les intégrer à nos équipes, de les tester finalement pendant ces périodes-là, et puis à l'issue de la période, de les embaucher. Donc bien évidemment, il y a un cadre légal, administratif qui peut être porteur, mais au-delà de ce cadre-là, il y a vraiment la volonté de l'entreprise d'aller utiliser cet outil d'intégration, de formation, que ce soit pour le Crédit Mutuel RK in fine, mais globalement pour le territoire breton, puisque même si le jeune ne poursuit pas sa route au sein d'Arkea, on aura, nous, contribué à la formation, on l'espère, de qualité d'un jeune qui ensuite ira travailler dans une autre entreprise du territoire. Alors Alexandra Gauthier-Christophe, les collectivités locales aussi peuvent-elles employer des apprentis avec des contrats similaires à ceux du privé, je dirais ? Il y a des nuances ? Alors, on est sur des contrats spécifiques dans les collectivités territoriales, bien évidemment, avec une prise en charge de la formation par certains organismes. Donc, c'est un peu différent, mais le principe, in fine, il est le même. Il est de signer un contrat avec un apprenti. Je rejoins ce que disait l'intervenant juste avant. Mathieu Dufrix. On est sur du pré-recrutement aussi, et l'idée, c'est de pouvoir répondre à nos besoins en recrutement notamment sur des métiers en tension. Pas que, mais notamment sur des métiers en tension. Alors justement, on va aller dans les collectivités locales qui, elles aussi, ont des besoins permanents. Je vous propose de découvrir le portrait d'un des cuisiniers du lycée de Châtelain, lui aussi passé par l'apprentissage pour acquérir ses compétences. On regarde. Anthony Reynard, cuisinier ici à Cité Scolaire Jean Moulin à Châtelain. Je ne me reconnaissais pas du tout dans le métier que j'avais choisi, donc c'était plus orienté aménagement, urbanisme, donc rien à voir avec la cuisine. Et puis ça faisait un moment que je parlais de cette reconversion-là, donc en 2019, tous les éléments étaient réunis pour que je me lance. Je savais que c'était ça que je voulais faire parce que voilà, on faisait de la vraie cuisine, quasiment comme dans un restaurant en fait, restauration traditionnelle. Sauf qu'à côté de ça, on avait nos week-ends, les vacances scolaires, donc on a tout un panel, on peut se former tout au long de notre carrière. Ça permet aussi au niveau de la mobilité, on peut même partir dans les dom-toms, pas mal d'avantages. Je me suis rapproché de la région directement pour m'inscrire en tant qu'apprenti. Donc Médéric a été mon maître d'apprentissage pendant 2 ans et en parallèle j'ai suivi dans un centre de formation, l'IFAC de Brest, j'ai suivi un CAP cuisine. Ce que ça m'a apporté, c'est un petit peu les maîtrises, les bases de la cuisine et aussi l'intégration au sein de l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui. La restauration collective a vraiment évolué, a vraiment changé en bien. On cuisine énormément de frais. On est à un tiers environ de nos produits en bio, local. Tout est quasiment fait maison, donc on est vraiment sur une démarche plus locale, du bio et du bien manger.
L'amplitude de la journée d'un cuisinier, c'est de 6h à 15h. On produit de 6h à 11h jusqu'au service, service à 11h30. Ensuite, préparation pour le lendemain, après le service, jusqu'à 15h environ. Il faut être en bonne condition physique et surtout, il faut s'intéresser à la cuisine, être créatif et il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Alexandra Gaulier-Christophe, on vient de voir déjà un exemple, quels sont les principaux secteurs dans lesquels vous recrutez, qui seront peut-être aussi en tension au sein des collectivités locales? Alors, on a une multitude de métiers qui peuvent, et du coup une multitude de contrats qui peuvent évoluer au fil des ans. Néanmoins, on a des constantes de besoins sur des métiers techniques, sur la propreté des locaux, sur la cuisine. Et du coup, le témoignage est intéressant en ce sens, c'est que on a des vrais atouts pour attirer de nouveaux collaborateurs. On a également des besoins sur la maintenance des bâtiments. Et puis ensuite, on a des besoins dans différents services, puisque le conseil régional, c'est une collectivité territoriale qui intervient dans des champs de compétences très différents, dans le développement économique, dans les transports, dans la formation professionnelle, dans l'aménagement du territoire, dans les lycées, ce qui signifie qu'on a une multitude de champs d'intervention et donc une multitude de métiers possibles. Donc on a des besoins régulièrement, tous les ans on recrute une quarantaine d'apprentis et donc cette année on a encore des besoins sur une quarantaine de métiers. On est sur de la communication, sur du droit, sur de la santé publique, sur la gestion et la protection de la nature, sur des données statistiques, sur de l'informatique. Voilà, une multitude de besoins et de métiers. C'est ce qui fait aussi la richesse des collectivités territoriales, c'est la diversité des métiers sur lesquels on recrute. Madame Alebani, il y a 3300 alternants en Bretagne cette année. C'est-à-dire que là aussi, on a un spectre qui est très très large au niveau des champs d'évolution, des métiers justement qui sont proposés. Oui. Tout à fait. On propose plus d'une centaine de formations à l'alternance au sein de nos 7 centres de formation disséminés en Bretagne et surtout les métiers industriels. On est spécialisé dans les métiers de l'industrie et il y a des besoins en maintenance, en électrotechnique, dans tout ce qui est lié au travail des métaux, la chaudronnerie, le soudage, également la productique, l'usinage. Et puis, depuis quelques années, on développe tout ce qui est lié à l'industrie 4.0 parce que c'est l'avenir, la robotique, la cobotique. On a créé il y a 4-5 ans une marque qui s'appelle l'ESNA où on dédie ses formations sous cette marque-là. Et là, cette année, on se lance également sur toutes les formations plus axées tertiaires, RH, commerce, mais toujours en lien avec l'industrie. Le but, c'est pas d'aller sur des métiers qui existent déjà, enfin, ou sur des formations qui existent déjà, qui sont faites par nos collègues. Nous, l'idée, c'est également de former des futurs RH, des futurs commerciaux, mais avec cette connotation industrielle et ce vernis qu'attendent les entreprises industrielles quand elles embauchent quelqu'un. Ouais, on parle de contrat gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire que au sein du Crédit Mutuel Arkéa, j'imagine qu'il y a aussi cette attente quand on embauche, comme dans tous les secteurs, on donne quelque chose à l'apprenti, mais on attend aussi en retour quelque chose aussi de l'apprenti, on prend. On accueille avant tout un équipier au sein de l'équipe, c'est un contrat de travail, il fait partie de l'effectif. Il est intégré à l'équipe. Alors c'est parfois un peu compliqué parce que le jeune qu'on accueille doit jongler entre un calendrier scolaire qui n'est pas toujours adapté aux contraintes de l'entreprise, au timing de nos projets et encore une fois la vie de l'entreprise. Mais l'alternant qu'on accueille fait encore une fois partie de l'équipe, est intégré à sa vie, à ses objectifs, à sa réalisation. Est-ce qu'on cherche aussi, je dirais, sa jeunesse, sa vision? Il y a quelque chose aussi... Forcément, nécessairement, il vient avec une formation de bon niveau, avec des outils de travail qui sont peut-être un peu différents que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Il vient nous challenger aussi sur notre propre manière de faire. Donc c'est toujours intéressant d'aller accueillir une personne qui est à la pointe de par sa formation sur telle ou telle thématique. Et puis nous, à l'inverse, côté employeur, on vient aussi lui donner un petit accélérateur de maturité au-delà du parcours qu'il va faire pendant 2 ans. Petit accélérateur de maturité dont il va pouvoir profiter pour ensuite intégrer le marché du travail. Monique Alamani, vous vouliez réagir. Par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que le jeune, quand il est en entreprise, il peut revenir en CFA avec une problématique qu'il a rencontrée, que lui a soumise son employeur, et dont l'employeur n'a pas la solution également. Et en fait, ça peut être étudié après en cours avec les formateurs. Une certaine porosité entre la formation et puis la période de travail, quoi. Bien sûr. Il revient avec, voilà, on a un projet, je travaille sur un projet, je trouve pas la solution, mon employeur non plus. Est-ce qu'on peut en discuter? Il y a un groupe de travail qui se met en place, et puis 15 jours après, quand il retourne en entreprise, eh bien, il revient avec la solution auprès de l'employeur. Donc, quand vous dites c'est du gagnant-gagnant, c'est vraiment du gagnant-gagnant, oui.
Alors, on parle aussi de reconversion, on parlait de formation initiale, mais il y a aussi de la reconversion comme l'on voyait dans le reportage. Ça, justement, c'est une clé aussi, ça permet à des personnes d'avoir de se créer une nouvelle carrière. Alexandra Gaulier-Christophe, justement, se dire, allez, je change de vie, l'alternance, ça peut être pour moi, justement. Tout à fait, c'est exactement ce que dit Anthony dans le reportage, c'est qu'il avait envie de changer de vie. Il parle de métier et il parle de manière de faire son métier. Et du coup, je pense que oui, c'est une vraie piste pour pouvoir se reconvertir. Quelles sont les qualités d'un bon apprenti ? Savoir-être. Ouais, avant tout savoir-être. Capacité, encore une fois, à s'intégrer à une équipe, et de l'écoute. Donner aussi, encore une fois, c'est donnant-donnant. Je reprends le terme que vous employez. Oser, curieux. Voilà, c'est à la fois c'est simple et compliqué parce qu'on fait toujours un pari quand on accueille encore une fois un jeune. Ça serait aussi nier la réalité de dire que parfois ça ne marche pas parce que on n'arrive pas à trouver justement le bon niveau de collaboration. Toute embauche est une prise de risque de toute façon. Et un apprenti est une embauche. Donc, voilà, exactement. On parlait d'un bon apprenti, mais est-ce qu'il faut aussi un bon employeur ? N'importe qui ne peut pas. Faut un bon tuteur aussi. Faut un bon tuteur certainement auprès de l'établissement qui accueille le jeune pendant sa période scolaire. Et il faut aussi un bon tuteur en entreprise. Encore une fois, c'est une relation tripartite qui va s'installer pour correctement accompagner le jeune et l'aider à grandir. J'insiste là-dessus, l'aider à grandir parce que il va grandir sous plein d'aspects au travers ce parcours d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. Alexandra Gaulier-Christophe, vous en voyez réagir. Oui, parce que je pense qu'effectivement, c'est un contrat gagnant-gagnant entre le tuteur et le jeune. Et il est important que le tuteur il ait bien compris les enjeux. Quand on accueille un jeune, il faut avoir du temps à lui consacrer, il faut pouvoir lui transmettre. Et la transmission, c'est pas si simple. Et donc, c'est important de soigner aussi l'accueil des apprentis et que les tuteurs soient bien formés pour les accueillir. Il faut soigner les tuteurs aussi, en fait. Il faut aussi accompagner les tuteurs. On ne devient pas tuteur comme ça, il faut... Non, en fait, il ne faut pas imposer un apprenti à une entreprise. En fait, il faut que le tuteur il ait envie de transmettre, envie de partager et d'accompagner un jeune avec tous les codes qu'il y a aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Donc oui, ça fait aussi partie. Nous, on propose des réunions tuteurs en début d'année, des formations tuteurs. On est en relation avec les tuteurs régulièrement tout au long de la formation et on répond dès qu'il y a une problématique qui se pose. C'est important, effectivement, ce qui vient d'être dit. C'est nous, en tant qu'RH, on est promoteurs du dispositif. Par contre, à chaque fois qu'on s'engage dans l'embauche, le recrutement d'un jeune en alternance, il y a un besoin d'une équipe, d'un manager qui lui porte vraiment cette initiative et qui l'assume avec la personne qui ensuite accompagnera le jeune tout au long de son parcours. Faut vraiment que ça vienne de l'équipe métier qui adhère au dispositif parce que sans ça, on aura du mal à porter dans la durée le dispositif. Allez, avant de passer à l'avenir, à demain, savoir un peu comment est-ce que vous vous adaptez par rapport aux futurs besoins, on va aller dans un job dating inversé à Quimper. Cette semaine était organisé un job dating inversé où finalement c'est le candidat qui venait choisir son patron. On regarde le reportage. Tous les dimanches soirs, on fait un apéro. L'équipe se retrouve. Dans ce job dating, ce n'est pas aux candidats de séduire les employeurs, mais bien aux employeurs d'attirer les candidats. Je trouve intéressant d'essayer d'inverser les rôles parce que ça permet de changer de posture et puis nous qui sommes à la recherche d'un emploi de mieux comprendre les problèmes des recruteurs. Il ne faut pas le voir comme une position de force en fait pour les candidats, c'est surtout que le milieu est difficile à l'heure actuelle. À quelques mois du démarrage des saisons d'été, les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie-restauration ont encore du mal à recruter du personnel. Pour intéresser les candidats, ils n'ont pas le choix, ils doivent sortir leurs meilleurs atouts. Je propose des postes sur 4 jours, travailler 35 heures, soit des postes le matin, soit des postes le soir. Donc c'est un vrai casse-tête aujourd'hui au niveau des plannings. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui s'adapter et proposer des formules et adapter les emplois du temps parce que cette jeune population a besoin d'avoir plus de temps pour vivre. Les employeurs ont 3 minutes pour présenter leurs entreprises et les profils recherchés face à 7 candidats.
Ce nouveau format de rôle inversé est aussi une manière de s'adapter aux contraintes du secteur. Aujourd'hui, le recruteur n'est plus en position de force. On se rend bien compte que, que ce soit en hôtellerie, restauration, tourisme ou sur d'autres secteurs d'activité, c'est pas toujours simple de recruter. Là, on est sur un test, un nouveau format qui correspond plus à la réalité du marché. Pour cette édition, une centaine de candidats ont rencontré 17 entreprises du Sud Finistère, avec parfois un entretien à la clé. Demain, je fais un mail, je pars et puis comme ça, on fait visiter l'établissement. Ouais, carrément. Alors on va parler de l'accompagnement maintenant des entreprises. Monique Lamani, comment accompagnez-vous justement les entreprises qui évoluent, qui ont des nouveaux besoins? Il faut que, j'imagine, la formation soit en adéquation avec les besoins des entreprises. Tout à fait. Alors, chaque année, nous, on met en place une enquête de besoins pour voir un petit peu quels sont les besoins des entreprises. Voilà. On a également l'Observatoire de la métallurgie en Bretagne qui nous rapporte également les besoins en embauche. Et puis, on adapte notre offre de formation constamment aux besoins et aux besoins en recrutement qu'il peut y avoir et aux évolutions technologiques. L'exemple type, c'est que depuis 2 ans, on développe l'offre formation Bac+3 parce que c'est une demande des employeurs, parce que c'est aussi une demande des jeunes. Le parcours européen aujourd'hui, c'est Bac+3, Bac+2, le BTS, c'est moins intéressant sur le marché du travail. Donc oui, on s'adapte constamment. On ouvre et on ferme chaque année des formations en fonction des besoins. J'imagine qu'à la région, c'est la même chose. On doit s'adapter aux attentes. Tout à fait. Et on a une logique aussi de recensement des besoins auprès des services qui ont des besoins et qui sont volontaires pour participer à accueillir un apprenti. Là où on a à travailler, c'est sur l'objectif du pourquoi on a un apprenti. Et ça, c'est important pour la suite, pour les recrutements. Mathieu Duprix, est-ce que assurer peut-être soi-même au moins ces formations, ça peut être aussi un des objectifs des entreprises? On sait qu'il y a certaines entreprises, je pense à Keguiner Matériaux, qui avait quand même créé aussi au sein de sa formation, son centre de formation au sein de son entreprise, son centre de formation. C'est une réflexion qu'on a aujourd'hui. Alors on débute parce que c'est pas simple. C'est un système qui est complexe. C'est un métier. Voilà. En tout cas, de par le volume d'alternants, d'apprentis qu'on accueille tous les ans, la question se pose nécessairement côté Crédit Mutuel Arca, et aussi parce que dans la mission qui est la nôtre en tant qu'entreprise à mission, justement, l'empreinte qu'on a envie de marquer sur le territoire, la question vient assez naturellement. Et avec un objectif clair, c'est aussi d'avoir un regard un peu différent peut-être sur le recrutement de ces apprentis, et au sortir de cette expérience, d'avoir aussi un taux d'embauche qui soit supérieur à celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Juste pour éclairer, on est autour de 25-30% dans les meilleurs des cas. Dans votre secteur d'activité, dans notre entreprise, on a certainement des progrès en la matière à faire. Alexandra Gaulier-Christophe, quels sont les enjeux pour les prochaines campagnes de recrutement? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a des enjeux justement de répondre à des besoins pour faire face à la fois aux métiers aux tensions et puis à la fois sur le vieillissement de notre pyramide des âges où il est important de pouvoir transmettre les savoirs sur des métiers qui sont des métiers peut-être un peu plus de niche, où on a besoin de temps en fait pour former un jeune et pouvoir l'accompagner et ensuite le garder dans nos services. Allez, il nous reste 2 minutes. Le mois de mars, c'est le mois des portes ouvertes souvent et des salons. Quels sont vos rendez-vous avec l'apprentissage, Mathieu Duprix? Il y en a aujourd'hui même qui concerne les métiers de l'informatique, l'alternance by Arkea, c'est comme ça qu'on l'a libellé. Et il y a un autre rendez-vous, toujours alternance by Arkea, la semaine prochaine au siège, et cette fois-ci sur l'ensemble des métiers. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, venez nombreux. Vous voyez, il y a 125 postes, je crois, à pouvoir. On a plein de choses à faire ensemble. Monique Lamani. Oui, de notre côté, c'est pareil. Le mois de mars, c'est aussi le mois des portes ouvertes. Donc le samedi 18 mars, l'ensemble de nos 7 centres de formation sont en portes ouvertes. Avril-mai, c'est la période des job dating. Donc on invite les entreprises à venir et tous les jeunes qui le souhaitent à venir rencontrer leurs futurs employeurs. On participe également aux World Skills, donc les championnats. Et donc nous avons des médaillés qui ont eu lieu. Donc c'était en février. Et là, on a encore quelques épreuves sur la mécatronique et la robotique. On espère encore avoir des médaillés d'or. Et puis au mois de septembre, ils feront les finales nationales à Lyon. Et pour le coup, Alexandra Gaulier-Christophe, justement, le mois de mars aussi, c'est un mois important pour le recrutement? Tout à fait, on est présent, nos collègues du recrutement sont présentes sur un certain nombre de salons et aujourd'hui même sur le salon de l'apprentissage
à Bru. Et puis, on donne rendez-vous aux apprentis après sur notre campagne de publication d'offres à partir du mois de mars, effectivement, avril, sur bretagne.bzh et puis Bretagne Alternance. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous avons au terme justement de cette émission qui rentre dans le cadre de l'opération Happy Alternance. La volonté est de mettre en relation les jeunes qui recherchent une alternance en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage avec les entreprises qui recrutent aussi évidemment des candidats. Pour cela, les étudiants peuvent déposer gratuitement leur CV sur la CVTech du Télégramme sur le telegram.fr. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Objectif Emploi. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. Ken à vous. La région Bretagne vous a présenté Objectif Emploi et Formation.